Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour écouter et méditer la parole de vie. Pour notre méditation de ce jour, nous sommes le mardi 10 octobre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 5, versets 12 et 13. Voici ce que déclarent les Écritures. 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Ça, c'est dans la version Louis II et dans la version Parole de vie 2017, il est écrit « Frères et sœurs, nous vous demandons ceci. Respectez ceux qui travaillent parmi vous comme responsables. Le Seigneur vous les a donnés pour vous conseiller. Montrez-leur beaucoup de respect et d'amour à cause de ce qu'ils font. Soyez en paix entre vous. » Considération pour les dirigeants. Considération pour nos dirigeants, considération pour les dirigeants ecclésiastiques, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 10 octobre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs serviteurs et servantes de Dieu sont méprisés et déconsidérés pour plusieurs raisons, des raisons fondées ou non. D'autres, par contre, sont idolâtrés et en abusent malheureusement, faisant du ministre de Dieu, du serviteur, de la servante, un objet de reproche et de critique parfois acerbes, parce que certains sont idolâtrés, certains sont vraiment sont élevés au-delà de l'acceptable. Le texte de ce jour nous exhorte à avoir de la considération pour les serviteurs et servantes que Dieu a établis dans l'Église. Bien que prenant parfois les allures de fanatisme, cette recommandation est divine, autant que le commandement d'honorer père et mère dans les 10 commandements. Nous allons voir 3 raisons qui soutiennent cette attitude de considération. Première raison, nous devons considérer les serviteurs et servantes à cause de celui qui les représente, à cause de celui que eux représentent, à cause de celui qu'ils représentent. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » L'exercice du service sacerdotal, du service au Seigneur, est sacré. Et c'est le Seigneur qui met à part certains hommes et femmes pour accomplir son œuvre de façon particulière, en plus de l'appel de tout chrétien. C'est ce que nous voyons dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dieu appelle, Dieu forme et Dieu envoie ses serviteurs auprès de son peuple. Ce que nous devons savoir est que d'abord, le serviteur a été choisi et appelé par Dieu. Deuxième chose, le serviteur a été envoyé auprès du peuple. Troisième chose, le serviteur est redevable à Dieu d'abord. Redevable à Dieu. Et enfin, le serviteur a un mandat et le soutien divin. La considération réservée aux serviteurs est en fait adressée à Dieu qui les a mandatés. Ces serviteurs doivent en être conscients et ne pas s'enorgueillir, tel que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 17, verset 10, il est dit « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » À considération à cause de Dieu que les serviteurs représentent. Les serviteurs, les vrais, les appelés, représentent le Seigneur. Deuxième raison,
Nous devons considérer les serviteurs et servantes à cause de leurs œuvres. Dans Éphésiens, toujours Éphésiens 4, verset 12, il est dit « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » L'honnêteté intellectuelle, bien-aimée, et la reconnaissance poussent tout être humain à considérer l'autre selon ses œuvres. Christ a même dit, si vous avez des problèmes pour écouter en fait ce que je vous dis, mais au moins les œuvres sont là, les œuvres parlent. L'édification de l'Église, bien-aimée, est une charge de responsabilité, pas d'honneur d'abord, mais c'est une charge de responsabilité qui incombe premièrement au serviteur de Dieu. Voici comment les œuvres du serviteur lui attirent la considération. D'abord, la qualité de l'œuvre accomplie. Les gens regardent la qualité, voient la qualité et ils considèrent par rapport à la qualité. Deuxième chose, par rapport aussi à la quantité. Paul est en train de dire, j'ai travaillé plus que tous les autres. Donc il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité de la vie du serviteur. Ce n'est pas seulement de l'œuvre, mais la qualité de la vie du serviteur impacte la qualité et la quantité de l'œuvre. Et enfin, la qualité des relations du serviteur avec le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour toutes ces raisons, le Seigneur nous appelle à considérer ses serviteurs à leur juste valeur. N'est-ce pas qu'il dit dans le texte, il dit « Ayez pour eux de l'affection à cause de leur œuvre ». La troisième raison que nous voulons, la troisième chose, c'est que pourquoi considérer, c'est afin de les encourager. Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, il est dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Voici la partie la plus importante, il dit « Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. » Les serviteurs connaissent des pressions socio-économiques, des pressions psychologiques, des pressions spirituelles, etc., capables de les ronger et de les détruire graduellement. Le serviteur a besoin d'être encouragé à cette tâche. Étant serviteur de Dieu, le soutien provient particulièrement et d'abord de leur maître et mandant, l'Éternel. Cependant, les hommes et femmes bénéficiant de ces services sont appelés à les encourager. Comment? À les encourager d'abord dans la prière, prier pour ces personnes, par les dons, en les côtoyant et en les conseillant, en leur disant même la vérité, qu'ils ne sont pas dans le droit chemin, pour qu'ils travaillent mieux. Les serviteurs sont des humains, bien-aimés, sujets au découragement dans ce contexte trouble et hostile. Pour qu'ils ne se relâchent pas dans l'œuvre de Dieu, il faut un encouragement. Le serviteur, la servante de Dieu, bien-aimé, est digne de considération et certains ont même droit à un double honneur, tel qu'il est dit dans 1 Timothée 5, 17. Il est dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Cette considération qui ne doit se transformer, qui ne doit pas se transformer en fanatisme ou encore moins en idolâtrie, doit être basée sur le fait que les serviteurs représentent le Seigneur, doit être basée sur la qualité de leurs œuvres, mais aussi sur le besoin d'encouragement dans cette tâche combien ardue. Considérons le serviteur, soutenons-les, encourageons-les. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur, au Dieu de gloire, tu encourages ton peuple à considérer tes serviteurs et servantes. Et cela, Seigneur, est un Dieu de gloire parce qu'ils te représentent à cause de l'œuvre qu'ils accomplissent et aussi pour les encourager. Seigneur, aide ton peuple à considérer ce que tu as dessiné, ce que tu as envoyé, à les encourager dans ce contexte hostile et difficile. Seigneur, que ta grâce soit sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que, Seigneur, l'accompagnement et l'encouragement soient vraiment
solide. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom et au revoir.